Le Seigneur soit avec moi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chapitre 8e, du 1er au 3e verset. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, et Jeanne, femme de Cousa, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, Dieu nous a créés tous pour la vie éternelle. Et dans notre catéchisme, quand on nous pose la question, ou quand nous posons la question aux catéchumènes, ou bien aux chrétiens, qui t'a créé? Il répond, c'est Dieu qui m'a créé. Mais pourquoi Dieu t'a-t-il créé? Dieu m'a créé pour que je le connaisse, pour que je l'aime, pour que je le serve et qu'un jour j'entre dans la vie éternelle. Donc les actes que nous posons, ce que nous disons, ce que nous faisons, doit nous orienter à cette vie éternelle. Et même les conseils que nous pouvons prodiguer à nos proches doivent les orienter à la vie éternelle. Et si nous voyons dans la première lecture, Saint Paul a le souci du salut de son fils Timothée. Et je pense que la préoccupation et le souci de Saint Paul doivent également être les nôtres à l'égard de ceux et celles que nous rencontrons, à l'égard de ceux et celles que nous accompagnons spirituellement, à l'égard de tout homme. Aujourd'hui, dans cet enseignement, à son fils Timothée, un enseignement qui nous concerne tous. Enseigner dans la fidélité, la bonne nouvelle. Éviter de tronquer la bonne nouvelle. Éviter d'enseigner ce qui est contraire à la bonne nouvelle. Et Saint Paul le dit, le faire, c'est être aveuglé par l'orgueil. Saint Paul nous invite, à travers cette bonne nouvelle que nous accueillons, nous lisons et que nous enseignons, à être des hommes au service de la paix, de l'amour, en rejetant toute jalousie, rivalité, blasphème et tous les mots qui nous éloignent de la parole de Dieu. Cet enseignement trouve sa perfection en la personne de Jésus-Christ, qui parcourait les villes et villages pour porter cette bonne nouvelle du salut. Et aujourd'hui, dans cet évangile de Saint Luc, on nous parle de Jésus qui annonce cette bonne nouvelle, qui ouvre les portes du salut à toute personne. Jésus annonce cette bonne nouvelle dans un contexte très difficile. Le peuple de Dieu à cette époque n'accordait aucune dignité à la femme. Et dans Jean chapitre 4, verset 10, dans son dialogue avec la Samaritaine, Jésus dit à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu
À travers cet échange, Jésus exprime une estime très grande vis-à-vis de la femme, de sa dignité, de sa vocation et de la mission qui doit être la sienne au sein de l'Église. Ce texte de l'Évangile rend grâce à toutes les femmes, à toutes les mères, à toutes les filles, à toutes les épouses et aussi à ces femmes consacrées qui s'engagent par amour pour l'Église. Aujourd'hui, la vocation et la mission de la femme doit être connue, acceptée, et la femme doit être protégée parce que c'est de la femme que vient l'homme. Et nous le savons bien, la place de la femme au sein de la société, au sein de l'Église et au sein de la vie. Si nous méprisons la femme, nous méprisons la mère de Dieu. Si nous aimons la femme, nous aimons la mère de Dieu. Et dans ce souci d'ouvrir les portes du royaume à toute créature, à toute personne, homme ou femme, Jésus nous invite à notre tour à mener une religion qui nous engage. L'engagement qui peut nous pousser même au sacrifice le plus ultime. Aujourd'hui, on nous présente ces martyrs de Corée, André Kim et ses compagnons, qui ont offert leur vie parce qu'ils sont restés fidèles à la parole de Dieu. Demandons au Seigneur, au cours de ces célébrations eucharistiques, de nous donner la grâce de défendre la dignité de la femme, de nous donner la grâce d'accompagner la femme dans l'accomplissement de sa mission et de sa vocation. Et à nous-mêmes, en exerçant notre mission comme chrétiens et comme consacrés, pensons aussi à notre propre salut. Loué soit Jésus-Christ. Alléluia, belong for Zamboan Bezik, belong. Alléluia, belong for Zamboan Bezik. Abore ya sebi kokoma dise, entamende duma zambenti. Alléluia, belong for Zamboan Bezik. Gobi zo bingala bisogo entane duma zambenti.